Faut-il acheter maintenant? Ici CryptoZico, bienvenue sur cette chaîne avec un seul objectif, t'aider dans le chaos qu'est l'univers des cryptos. Alors pense à liker et on rentre directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va voir ensemble la situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur le marché, ce que je vois graphiquement sur Bitcoin, quelques altcoins que je surveille de très près avec mes zones d'achat, et enfin ce que je pense être la meilleure stratégie à adopter actuellement. Mais avant de parler crypto, il faut qu'on comprenne l'envers du décor. On n'avait pas vu une telle tension dans le Moyen-Orient depuis un bon moment. En plus de tout ça, des déclarations des deux camps avec de sérieuses menaces montrent que les choses ne semblent pas se terminer. La télévision d'État iranienne déclare: ce soir, une grande surprise se produira, une surprise dont le monde se souviendra pendant des siècles. Les États-Unis qui placent 40 000 soldats en alerte maximale, une dizaine d'avions ravitailleurs déployés en Europe, l'Iran qui se dit prêt à envoyer des missiles sur les États-Unis, le Royaume-Uni ou la France s'ils interviennent dans le conflit avec Israël, et Trump qui conseille à toute la population d'évacuer Téhéran. Alors Israël a besoin de missiles américains spécifiques, étant les seuls à pouvoir détruire une installation nucléaire iranienne importante, et le marché semble encore en attente de savoir si Trump va oui ou non donner ce missile à Israël, si Trump est oui ou non en train de bluffer. Si jamais ce n'est pas le cas, ça risque de faire très mal. On va passer maintenant au graphique et voir où est-ce que cela pourrait nous emmener. Alors, concernant Bitcoin, en vue wiki, pour commencer, on peut voir que depuis le dip des 75 000 ici, la semaine du 7 avril, on a eu 7 mèches vertes consécutives, 7 bougies weekly vertes consécutives, qui ont donné un nouvel ATH en 111 700, presque 112 000. Et depuis, on est dans un range qui dure maintenant depuis un peu plus d'un mois. On peut voir qu'on a un petit range entre les 100 000 et les 110 000. Donc, on est vraiment dans une zone psychologique très importante avec le support des 100 000. Un vue daily, donc, ouais, on peut voir ce range donc depuis le 9 mai. Donc voilà, puis on a un peu un mois et demi quasiment. Donc moi, ce que j'attends sur Bitcoin maintenant, c'est très simple. Ouais, c'est cassé, tout va se jouer sur ce niveau, je pense. Les 102 700, 103 000, 102 700, 103 000, voilà, cette zone. Je pense que hier, on l'a un peu effleuré. Je pense que si on reste au-dessus de cette zone, on est parti pour avoir une petite continuation haussière. Ouais. Donc, quelque chose comme ça. Hop, désolé pour les dessins. Par contre, si jamais on vient casser ce niveau, dans un premier temps, ce sera minimum cette zone-là. Donc, ça sera minimum euh, les 97 500, 98 000. Je pense que si on casse les 103 000, on viendra directement visiter cette petite zone qui est 98 000, 97 500. Voilà. On viendra directement ici. Voici maintenant 3 alts que je surveille de très près. Alors, le tout premier, c'est Tao. Je pense qu'on a plus besoin de vous le présenter, mais tout simplement l'un des alts les plus solides. Clairement, depuis le dip du 7 avril, on est sur un plus 106, 110% et un top à presque x3. Donc, voilà, je pense que il n'y a pas besoin de vous faire de dessin. Leader de la narrative IA. Les zones que je recherche pour Tao, ce serait déjà dans un premier temps entre 310 et 300 $. Voilà. Zone, très bonne zone d'achat.
peut s'attendre à un Tao à 280 $, voire 260, 250. Voilà. Mais dans un premier temps, c'est ces 2 zones-là qui vont m'intéresser. Pour entrer en spot, bien sûr, uniquement du spot. Ensuite, ING, ING. Alors ce coin, tout le monde en parlait en 2024. Il avait une tendance haussière, énorme. 2024, il a tapé un top à 50 $. Tout le monde m'avait, quand il était là, tout le monde parlait, de target à 100, 150, 180 et cetera. Et maintenant qu'il est à 10 $, plus personne n'en parle. Alors lui, encore une fois, il a fait un deal qui fait très, très mal. On dit pas à 6,40 $ et depuis, on peut voir que, il a pris 70 avec un top à 136. Donc, il y a une jet simple. Je vais attendre, qu'il revienne dans cette sorte de range avec, un premier point d'entrée à 10,26 et un second à 9,43. Même si on pourrait venir liquider, cette petite mèche-là, donc, ça ferait un 8,80. Mais bon, c'est du spot. Ces 2 points d'entrée seront, déjà très bien si on les atteint. Et pour finir, un petit meme coin, PP. PP qui est pour moi le meme coin le plus solide pour le moment. Sur l'année 2025, c'est vraiment le meme coin le plus solide. Depuis c'est le 7 avril, il n'a même pas fait de nouveau dip, lui, contrairement à Tao ING. Il était un peu en avance et on peut voir donc depuis son dip, donc lui, c'était le 10 mars. Il est à 95 et là, il y a eu un top à 211. Voilà, coin très, très solide, un peu, je pense, le roi des meme coins derrière Dodge. Et à mon avis, ça risque d'être le roi des meme coins pour ce cycle. Donc si la tendance des meme coins repart, c'est lui qui va guider le reste. Pour PP, pardon, je serais une zone, ça serait sa zone des 0,9, 0,88, donc avec, 5 zéros derrière. Si jamais cette zone casse, je m'attends à visiter cette zone, hein. Voilà, à recharger cette zone, à voir si, cette zone tient oui ou non. Voilà. Donc voici maintenant la stratégie que j'adopterai actuellement. Il y a 2 cas de figure. Soit vous êtes pas du tout exposé, soit vous êtes exposé un petit peu, voire pas du tout. Mais dans les 2 cas, la stratégie pour moi resterait la même, c'est-à-dire je mettrai 50 de ce que je peux mettre actuellement parce que c'est possible que, on vienne jamais casser ça et qu'on reparte tout de suite, chercher un nouvel ATH. C'est possible. Pour moi, la confirmation serait de revenir, au-dessus des 109 000, 110 000 $. Enfin, revenir gagner cette zone, revenir gagner les 109, 110 000 $. Ce serait une belle confirmation de continuation haussière vers 115, 120 et plus. Donc voilà, pour pas non plus que le marché parte sans nous. Et ensuite, je garderai 50 au cas où le second scénario, on perd cette zone et on vient visiter les 98 000, 97 500, voire peut-être un peu moins. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne voit pas de bougie weekly clôturant dessus des 92 000 avant très longtemps. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire avec vos remarques, vos suggestions et si vous avez des idées de vidéos.